que c'est très populaire de poser la question de pourquoi on a quitté la Suisse. Voilà. Est-ce que tu veux commencer? Déjà, pourquoi a-t-on quitté la Suisse? Voilà, alors, on a demandé à Chat, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, voilà, les questions populaires. Après, c'est pas seulement Chat qui a aussi posé cette question, il y a aussi eu un Indo qui me l'a posé. Pour contexte, on vit à Bali, moi j'y suis depuis 2 ans, Charlotte elle y est depuis 1 an et demi, on est sœurs. Et c'est la première fois qu'on vit à l'étranger au même endroit. Avant ça, on a été colocataire en Suisse pendant quelques années, mais Charlotte elle est déjà partie de Suisse 5 ans avant moi et est partie vivre en Amérique latine. Et encore avant ça, elle était à Paris pour 3 ans d'études. Moi, j'ai toujours trop eu envie de partir vivre à l'étranger. Mais la vie a fait que j'ai ouvert une école de pole dance, j'ai créé des projets en Suisse. Et chaque fois, j'avais envie de partir. Et je partais pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois max. Mais je revenais toujours. Et là, enfin, il y a 2 ans, je suis super heureuse, je suis partie. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment une réussite parce que chaque fois que les gens ils me disaient ouais j'ai vécu 3 ans au Vietnam, après j'étais 5 ans à LA et puis après j'étais je ne sais où, j'étais toujours en train de saliver, d'être là je veux ça aussi. Pourquoi tu voulais ça? Alors du coup ça c'est vraiment la question qui est intéressante parce que l'autre jour j'ai amené mon chien au dog trainer et le dog trainer m'a dit mais la Suisse c'est quand même cool comme pays, pourquoi est-ce que tu ne vis pas là-bas? Et je trouve que c'est une question qui est très profonde et très intéressante. Et je me dis que du coup, on peut en discuter un peu, comparer nos avis sur pourquoi on ne vit pas en Suisse, parce qu'on n'a sûrement pas les mêmes raisons. Qui c'est qui commence? Tu veux commencer? Une de tes raisons? Ouais, une de mes raisons. Parce qu'il y a plusieurs raisons, finalement. C'est ça, c'est que c'est pas juste une raison. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé un peu à partir et à vouloir essayer autre chose. D'abord, je pense que l'épisode qui m'a vraiment poussé à partir, c'était en 2016, quand je bossais en boîte de prod. Donc ça fait 5 ans que j'étais en boîte de prod. Je m'étais vraiment consacrée à fond sur le boulot. Je bossais des horaires de fou. Enfin, j'attendais qu'un truc, c'était mes vacances. Et je me rappelle, c'était en mai 2016, j'étais en train de bosser sur un gros projet, j'étais au Festival de Cannes. On était on devait filmer la soirée de nos clients, horlogers, etc. Donc c'était la soirée, il y avait plein de stars, il y avait plein de trucs. Et nous, on avait fini notre boulot, donc on pouvait même rester et profiter un peu de la soirée. Et je me rappelle regarder tout le monde et de me sentir super déconnectée, déprimée, et de me dire mais je suis pas à ma place, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'était vraiment, j'étais super down. Et là je me suis dit non mais franchement c'est pas possible, j'ai envie de faire des changements dans ma vie. Ça fait après il y avait plusieurs choses aussi, il y avait eu une succession un peu de choses au boulot qui avait fait que je me sentais en burn-out. Il y avait eu notre management qui avait complètement été remodifié parce que notre directeur était décédé subitement. Donc une succession un peu de plein de choses différentes, assez lourdes, et qui fait que moi j'étais en train de faire tout ce que je pouvais, mais en fait j'étais arrivée au bout, quoi. Je pouvais plus rien, je sentais plus rien, je me sentais complètement décalée. Les gens autour de moi ils étaient trop en mode, ils avaient envie de faire la fête, ils étaient bien, ils étaient contents, et moi je me sentais super malheureuse. Et là je me suis dit non mais en fait je suis pas, faut que je fasse un changement dans ma vie, quoi. Donc ça avait été un peu un moment de réalisation. Vraiment je me suis dit non c'est pas possible. Et je sentais que du coup, il fallait que j'aille un peu chercher autre chose, plus deep, qui allait me parler beaucoup plus. Et pour moi, en l'occurrence, j'avais choisi de partir en Amérique latine. Mais toi, du coup, tu es partie d'abord en Asie. Donc, est-ce que tu veux partager un peu pourquoi l'Asie, pourquoi Bali, et comment tu es partie? Qu'est-ce qui, toi, a été un peu le déclencheur? Alors oui, je veux bien partager ça, mais du coup ce que toi tu es en train de raconter, moi ça me fait aussi penser à des anecdotes encore plus vieilles, parce que je pense que quand je t'écoute parler, puis le fait que tu t'es dit que ici t'es pas bien et que tu as besoin de changer, moi ça me fait penser un peu au premier goût de voyage que j'ai eu de ma vie, enfin vraiment l'empreinte du voyage, l'empreinte de l'aventure, de l'exotisme. Déjà, elle a commencé avec papa. Notre père, il a vécu
la majorité de son enfance et adolescence en Afrique, dans différents pays d'Afrique. Et du coup, quand nous, on était enfants, on lui demandait toujours de nous raconter des histoires de l'Afrique et pour nous endormir. Ce qui nous endormait pas du tout, parce que du coup, c'était très excitant. Parce qu'il nous racontait comment il y avait des serpents ou des scorpions qui se mettaient dans les chaussures, ou il nous racontait qu'il y avait derrière les bush, il y avait des hyènes qui se cachaient. Et je me souviens que c'était vraiment entre les Walt Disney, le Roi Lion, et puis papa du coup qui était en train de raconter un peu toutes ces histoires d'Afrique. Il y avait déjà un peu cette excitation d'aller à l'étranger. Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait mon premier voyage seul, parce qu'après aussi on a pas mal voyagé en tant que famille. On a de la famille qui est éparpillée partout dans le monde, dans différents pays en Afrique, aux États-Unis. Puis on avait déjà beaucoup voyagé en famille dans tous ces pays. On était allé à Hawaï, on était allé en Thaïlande. Voilà. Donc il y avait beaucoup déjà la notion de voyage dans notre famille et de voir un peu qu'est-ce qui existe dans le reste du monde. Et mon premier voyage seul, loin, était à 19 ans. Je suis allée en Amérique latine parce que je rêvais de voir la jungle amazonienne. Et du coup, mes parents n'étaient pas d'accord que je parte seule. Il fallait que je prenne un tour organisé. Et du coup, j'étais dans ce bus pendant 10 semaines. Et je me souviens, au bout de 2 semaines, j'ai demandé si je pouvais aller à l'avant du bus parce que la fille qui était à côté du driver, elle était à l'arrière. Et je suis allée là-bas, puis on était au Pérou à ce stade, je crois. Et on était en train de traverser les Andes, enfin, je ne sais quelle montagne incroyable. Et en fait, je regardais et j'étais là. Je me souviens juste que c'était magique. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle de tout ce qui existe dans ce monde incroyable. Et je me disais, et là, ça fait que 2 semaines. La plupart des vacances, des voyages se terminent au bout de 3 semaines. Genre les longues vacances que les gens ils prennent, c'est généralement 3 semaines. 1 mois, c'est déjà un luxe. Donc là, j'étais là, je suis à 2 semaines, je suis loin de la moitié du voyage et c'est déjà tellement incroyable. J'ai déjà vu tellement de choses, j'ai rencontré tellement de gens différents. Et je pense que déjà, moi, je suis devenue assez excitée et accro à ce goût de l'aventure, en fait, à cette excitation de vivre dans l'inconnu, de ne pas savoir, en fait, à quoi m'attendre. Et je trouve que, en tout cas, pour moi, en Suisse, il y avait beaucoup cette sensation de... J'ai l'impression que non seulement je sais à quoi m'attendre, mais en plus, j'ai l'impression que ce qui m'attend n'est pas excitant, n'est pas amusant, n'est pas enticing, ça ne me donne pas envie. Et... donc moi, je sais qu'il y avait beaucoup ça. Je crois que j'avais aussi un peu un rêve, un peu western, partir dans un ranch aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi c'était les États-Unis, c'était toujours le rêve des États-Unis. Et puis l'idée je me demande ce que ça fait de s'immerger et d'être pendant super longtemps coupé de ce que je connais et d'être complètement immergé dans un autre monde. Et j'avais la sensation que de faire ça que dans des vacances, en fait, j'ai l'impression de passer à côté de cette vie-là. Et il y avait vraiment cette sensation, mais en fait, j'ai l'opportunité d'aller vivre cette vie un peu d'aventure. Et il y a plein d'autres gens qui le font. Et du coup, moi, en tout cas, j'étais vraiment tirée vers ça. Et je me demandais, du coup, toi, qu'est-ce qui a fait que quand tu as dit il y a un goût d'autre chose, pourquoi c'était pas juste changer de travail ou tu sais, pourquoi est-ce que c'était changer de pays carrément? Je pense qu'il y avait aussi un peu la même chose, c'est que j'avais toujours cette frustration de quand je partais voyager, genre c'était max 3 semaines en fait. Et il y avait toujours ce côté où je me disais, mais il n'y a pas assez, j'ai besoin de connaître plus, j'ai envie de vivre plus. Et j'avais ce vrai désir de genre prendre un billet d'avion et de pas avoir de retour quoi. C'était vraiment genre, allez, je veux juste un aller simple quelque part et vivre ça. Donc je suis trop contente quand j'ai acheté mon billet simple aller pour Cuba. J'étais yes, trop bien, il n'y a pas de retour, on ne sait pas quand. Peut-être que ce sera juste après, mais je ne sais pas. Genre je me suis dit allez, je me lance. Mais j'avais trop envie de ça, vraiment d'acheter un billet et de me dire je prends le temps. Parce que c'était vraiment ça aussi quoi. Dans le train de vie que j'avais, le style de vie que j'avais, j'attendais que mes vacances en fait pour pouvoir explorer et à chaque fois je me disais mais j'aimerais tellement pouvoir rester plus longtemps, avoir le temps et pas avoir ce truc aussi de devoir courir un peu d'un endroit à un autre pour visiter tous les trucs, pour faire tous les trucs, pour vivre un max d'expérience. Je sentais vraiment que j'avais envie de prendre le temps
Et ça, je pouvais que le faire en fait si j'arrêtais de bosser, quoi. Si j'arrêtais de bosser et que je faisais un peu comme je décidais. Et je me disais, c'était déjà il y a 7 ans. À l'époque, c'était pas, en plus, on entendait un peu parler des digital nomades, mais c'était pas non plus hyper populaire, mais c'était quelque chose que je voyais sur Google, vite fait sur des blogs, des trucs, un petit peu sur YouTube, mais je connaissais personne autour de moi qui faisait ça. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je trouve le moyen de le faire, quoi. Donc, du coup, j'ai passé, je sais pas combien de temps à lire des articles et des trucs, qu'est-ce que faisaient les gens, quelles sont les activités qu'ils peuvent essayer de faire en ligne, etc. Parce que vraiment, je voulais plus retourner bosser chez un employeur parce que j'avais passé 5 ans à complètement m'épuiser mentalement, émotionnellement, physiquement. Quand je revois des photos de moi et des vidéos de moi de cette époque, je trouve que vraiment, physiquement, on voit que vraiment je suis pas bien. Et je me disais, non, mais c'est pas possible, il faut que je trouve le moyen de vivre autrement. Et donc, ça, c'était une des raisons pour lesquelles je me disais, mais de comment est ma vie actuellement en Suisse, je peux pas le faire, donc c'est qu'en partant et en voyant si en allant ailleurs, je peux faire autre chose, c'est possible ou pas. En tout cas, ça l'est, parce que ça fait 7 ans que je suis partie. C'est pas simple, mais en tout cas, c'est possible de vivre autrement et de tester d'autres choses. Donc déjà, ça, c'est assez magique, vraiment. Et ça me rappelle, on est parti, je sais pas quel âge on avait, en quelle année c'était qu'on est allé au Japon. C'était un peu avant, je sais plus, 2016, je crois, ou peut-être 2014. 15, un truc comme ça. Ouais. Mais on est parti au Japon 3 semaines et Charlotte, elle avait tellement bien organisé notre voyage au Japon. Elle nous avait fait des classeurs et tout était, enfin, nos hôtels, le transport, les activités à faire, tout ça. C'était vraiment genre, c'était une organisation digne d'agence touristique. Et je crois qu'on était peut-être à 1 semaine ou 10 jours là-bas et on était dans le train. Et on était dans un moment où on était assises dans des endroits différents pour prendre un peu de distance. Je crois que c'était moi qui avait besoin de... Voilà, moi j'avais besoin de distance, du coup on s'asseyait dans des endroits différents dans le train. Puis à un moment, elle est revenue vers moi, elle m'a fait « Amanda, pourquoi on se fait chier ?» Elle a dit « J'ai tellement bien organisé les vacances, mais on se fait trop chier. » Et moi je me souviens, je ne sais plus du tout qu'est-ce que c'était notre conclusion sur le moment, mais je me souviens que pour moi, c'était parce qu'en fait on n'a pas le temps de vivre d'expérience. Et pour moi, l'expérience se vit à travers les relations. Donc les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on passe du temps. Et pour moi, il n'y a rien de plus cool ou excitant que de visiter un endroit avec des locaux. Les gens qui habitent là, les gens qui te montrent comment ils vivent. Vraiment, ici, j'habite à Bali depuis 2 ans. Je ne suis pas allée dans la majorité des endroits touristiques parce qu'en fait, c'est des touristes avec des appareils photo, un temps pour les photos Instagram, un prix exorbitant, un monde incroyable. Et même si c'est des endroits qui sont peut-être vraiment connus et qui représentent le pays, le fait que ce soit bombardé par les touristes, en fait, ça a une vie à laquelle je ne m'identifie pas. Je pense qu'il y a des gens, ils s'identifient comme touristes et ils se sentent bien en tant que touristes. Genre, ils aiment découvrir l'architecture, ils aiment découvrir la culture du pays. Mais moi, j'aime vivre. J'ai vraiment ce sens kinesthésique et j'ai besoin de vivre des expériences. Donc pour moi, alors bien sûr, après les magnifiques paysages et temples et autres qu'on a fait, enfin, j'ai que des super bons souvenirs du Japon, même si on a passé plein de temps à s'ennuyer. J'ai quand même des souvenirs incroyables de ce pays. Mais au niveau expérience, au niveau émotion, bah, je me souviens qu'une fois on était à, j'allais dire Narnia, non c'est Naya, je sais plus. Bon, il y a un endroit qui s'appelle comme Narnia, c'était pas ça. au Japon, et en fait, c'était peut-être c'était à Kyoto qu'on était. Et en fait, on s'est retrouvés. Elle se trompe toujours. Elle sait jamais genre où on est, elle va dire un truc au bol. C'est lui, je suis sûre qu'en plus, j'étais en train de raconter l'histoire et je suis déjà en train de me dire, ouais, non, c'est pas là, mais vas-y, je suis sûre aussi que c'était Kyoto. Ouais, bah voilà, on voit à quel point c'est pas l'organisation qui. Mais à Kyoto, parce que je suis quasiment sûre que c'est là, on était en train de se promener et puis d'un coup, on a vu des super super belles poutres. Et en fait, on a commencé à les suivre et on était ah c'est trop beau, puis on a pris quelques photos et tout, puis après on était ah ça continue le chemin. Alors du coup on a continué le chemin
Et je crois qu'au bout d'une heure ou deux, en fait, on était en train de suivre le chemin et ça montait la montagne. Et en fait, c'est ce truc super connu au Japon, à Kyoto, je crois. C'est Kyoto et c'est Fushimi, Irani, un truc comme ça. Voilà, heureusement nous avons la guide touristique. Mais en fait, on ne savait pas que c'était ça. Du coup, on ne savait pas que c'était 1 millier de marches pour arriver tout en haut. Et en fait, on est monté pendant plus de 2 heures. En fait, juste en suivant, genre, oh là là, continuons les escaliers. Et en fait, je sais pas, du coup, il y avait un peu ce sens de l'aventure. Et on est arrivé par hasard sur cet endroit super touristique. Et après, quand on est redescendu, on était toutes transpirantes. On n'avait pas du tout prévu des habits ou des affaires pour aller faire une grande marche. Et après, on a croisé des locaux qui nous ont invités à aller faire un karaoké avec eux. Et du coup, on s'est retrouvés au karaoké. Et là, j'ai vraiment eu la sensation de vivre et de vraiment avoir une expérience concrète au Japon. Et c'était vraiment que j'ai trouvé qu'il y avait un très beau mélange d'inattendu et de rencontres humaines qui, du coup, a fait que, en tout cas pour moi, ça laissait un impact qui était finalement beaucoup plus profond que de voir des beaux paysages. Du coup, c'est vrai que ce que tu dis par rapport aux vacances, ça me parle beaucoup, qu'il y avait toujours cette sensation un peu... Moi, j'avais la sensation que je ne sais pas comment en profiter. Si j'ai des vacances très restreintes, je ne sais pas comment en profiter. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin exactement pour pouvoir rentrer à la maison ressourcée. Parce que sinon, j'avais l'impression que juste, je vivais quelque chose que je n'avais pas envie qu'il se termine. Je rentrais et j'étais 10 fois plus déprimée d'être rentrée. Donc moi, en tout cas, mes vacances, elles étaient toujours très excitantes. Plein de rencontres humaines. Quand j'étais jeune, c'était toujours la teuf. Mais du coup, vivre la teuf et vivre sous dopamine intense, c'était quand même très excitant. Ouais, après, je suis d'accord avec toi aussi, ouais, les gens, c'est hyper important, ou les gens que tu rencontres vont beaucoup faire ton expérience. Après, je trouve que c'est aussi la raison pour laquelle tu vas quelque part. Moi, j'ai pas choisi l'Amérique latine par hasard, j'ai choisi parce que à ce moment-là, genre, ma grande passion, ce qui est toujours le cas, c'était la salsa. J'avais commencé la salsa, c'était ma passion, c'était ce qui vraiment me faisait trop du bien, ce que j'avais envie de pouvoir faire plus, parce que je me disais j'ai pas assez de temps, donc j'aimerais pouvoir vraiment dédier du temps à ça. Et je suis partie en Amérique latine et d'abord à Cuba notamment parce que je me disais ouais je veux danser quoi. Je pars voyager, je connais personne, je pars seule, jamais fait ça, je pars sans retour, donc je vais aller au moins faire une activité que je sais me plaît. Et ça c'est aussi je trouve souvent une bien meilleure façon de voyager. Parce qu'autant les gens, tu sais pas qui tu vas rencontrer, comment, tu as envie de rencontrer la culture locale, mais c'est vrai que quand tu as aussi peut-être un objectif précis ou une envie particulière ou quelque chose qui t'anime, qui t'amène quelque part, c'est un moteur. Donc pour moi, le moteur, c'était la danse. Et donc après avoir été à Cuba et avoir dansé là-bas, je suis arrivée en Colombie. Et en Colombie, c'était vraiment mon paradis, ma capitale. De la salsa, j'ai passé ma vie juste à danser. Tout était autour de la danse. Tous les gens que je rencontrais, c'était autour de la danse. Tout ce que j'ai créé, les projets professionnels, personnels, tout se créait en fait autour de ça. Ça a été une profusion en fait d'expériences et de vraiment de moments incroyables grâce à la danse. La danse a été vraiment le moteur pour moi qui m'a permis de continuer de rester là-bas, de vivre, de connaître des nouvelles personnes. Et ouais, ça c'était vraiment, vraiment incroyable. Donc, je suis même restée 5 ans en Amérique latine. En Colombie. Ouais, en Colombie. Donc à Cali. Et ouais, c'était vraiment, comme je dis, c'est des moments où on a aussi une chose qui nous anime particulièrement. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut suivre. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, franchement, surtout pour avoir quitté un peu un endroit genre hyper structuré comme la Suisse où tu sais un peu où tu vas. Généralement, on traite un plan sur 10 ans ou plus, enfin même plus que 10 ans en fait. Je dis 10 ans, mais en fait c'est toute la vie parce que tu fais des études pour faire un certain boulot et ensuite quand tu es dans un boulot, tu vas dans une voie, même si aujourd'hui de plus en plus on voit que c'est plus comme ça, mais en tout cas à l'époque quand moi j'ai fait mes études et que j'ai commencé ma carrière, c'était dans cette idée-là, c'était en gros j'allais faire un peu le même métier jusqu'à mes 65 ans. Même si aujourd'hui, maintenant, on voit bien que ça évolue, ça change et on peut faire plusieurs choses. Mais à l'époque, je pensais que ma vie allait être la même en fait jusqu'à mes 65 ans. Et ça avait été aussi un des gros facteurs qui m'a dit non, c'est pas possible, je peux pas vivre la même vie. J'ai besoin d'apprendre à me connaître, à explorer mes passions, mes désirs et je le fais quoi. Et c'est sûr que c'est pas facile tous les jours parce que des fois on peut s'imaginer aussi genre
Moi, je sais pas combien de fois on m'a dit ah ça va tes vacances. Je dis non, c'est pas des vacances. Je vis, je travaille, je galère, je passe par des milliers de trucs aussi. Donc c'est pas important de pas romantiser aussi, je pense, vivre à l'étranger parce que ça vient avec beaucoup de difficultés aussi, plein de belles choses aussi, des fois des expériences auxquelles on n'est pas forcément préparé, mais en tout cas c'est juste. Moi, je sais que j'étais animée par vivre différemment et je savais que la Suisse ne pouvait pas m'offrir ce que je ressentais dans mon intuition. Et je trouve aussi que là, quand je t'écoute parler, ça me fait aussi vraiment penser à, en fait, n'importe quoi. Parce que moi, j'ai ouvert une école de pole dance et je me souviens que en la créant, il y a énormément de pourquoi ne pas la créer qui traverse ma tête. Et en fait, dans tous les choix qu'on va faire, il va y avoir des choses qu'on ne veut pas, il va y avoir des choses désagréables qui vont venir, il va y avoir des obstacles. Mais je trouve que si on est assez, genre, on sait pourquoi on va par là, ou on sait que ça c'est ce qui nous anime, du coup on a plus de patience en fait pour pouvoir vivre les difficultés. Moi je sais que du coup là le fait que tu aies dit que toi c'est par rapport à la danse, ça me fait aussi refléter un peu pour moi qu'est-ce que c'était. Et à l'époque de la pole dance, du coup je voyageais toujours avec pole dance. Avant ça c'était pour faire la teuf, rencontrer des mecs. Et par la suite, ça a été depuis je sais pas combien d'années, peut-être 7 ans ou un truc comme ça. Ça a été pour mon développement personnel, surtout que j'ai eu envie de voyager. Et j'avais l'impression que j'étais coincée en Suisse et que je n'évoluais pas et que j'avais les mêmes problèmes depuis des années qui ne se guérissaient pas, en fait, qui ne changeaient pas. Il y avait une insatisfaction constante dans différentes zones de ma vie. Au niveau amoureux, j'étais super frustrée. Au niveau du travail, j'arrivais pas à être engagée. Et juste au niveau du bien-être, en règle générale, j'avais la sensation en fait que j'arrivais pas à être ambitieuse, j'arrivais pas à sortir aller au prochain niveau. J'avais pas envie de faire ce qu'il fallait faire pour être mieux en Suisse, en fait. Et alors que quand je partais à l'étranger, quand j'allais en voyage, du coup là j'arrivais beaucoup mieux à traverser en fait des difficultés. Et du coup ce qui s'est passé avec Bali, pour moi c'était un moment, après Covid, je pense que pour beaucoup de gens, voire tout le monde, le Covid ça a été une période un peu forcée introspection. Et à ce stade-là, j'avais déjà commencé à faire beaucoup de voyages, mais des va-et-vient. J'étais en train de restructurer mon idée, mon identité, parce qu'en fait, moi, j'ai eu ma grande expansion spirituelle il y a 6 ans. Et en gros, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Puis j'ai eu mon premier copain, enfin, pas mon premier copain, mais ma vraie première histoire d'amour avec laquelle j'étais contente. Et j'étais en train de quitter le monde de la pole dance, qui était quand même mon identité. Ça faisait des années que j'étais une pole danseuse, j'avais ouvert une école, je faisais partie d'une communauté en Suisse. Donc même si j'avais toujours eu ce désir de voyage, il y avait beaucoup de peur de tout quitter. Et puis moi, je sais qu'il y avait aussi dans ce qui me retenait, parce que maintenant j'ai 37, et puis en fait, je me souviens qu'en m'approchant de la trentaine, je faisais de la pole dance, j'étais non mais si je pars en voyage maintenant, je vais jamais avoir un bon niveau en pole dance parce que je vais rater toutes ces heures d'entraînement, je peux pas partir voyager. Puis après, quand j'ai eu 30 ans, puis que la pole dance a commencé à devenir moins importante, je commençais à me dire oui, mais en fait, si je veux un jour avoir une relation stable et puis avoir un enfant, là j'ai déjà 30 ans, je peux pas juste partir. Et en fait, chaque année, je me disais j'aurais pu partir l'année passée, j'aurais pu partir l'année passée, j'aurais pu partir l'année passée. Et ça continuait comme ça jusqu'au stade où je me suis dit en fait, il faut que j'arrête de prendre des décisions en fonction de ce que j'ai peur que je n'aurai pas dans le cas où je le veux. Parce qu'en fait, j'ai toujours pas envie d'enfant. Et c'est pas quelque chose que je ne veux pas du tout et que c'est décidé que je veux jamais avoir d'enfant. Mais j'ai encore jamais eu envie d'enfant alors que j'avais vraiment envie de voyager et de partir à l'étranger. Et du coup, je me suis dit, une des raisons qui me gardait en Suisse,
c'était parce que j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai une certaine stabilité pour pouvoir accueillir cette vie où j'aurais un enfant. Sauf qu'au bout de plusieurs années que ça n'arrivait pas, je me suis dit, mais c'est débile, là je suis en train de sacrifier 2 vies, parce que je n'ai pas celle avec l'enfant, et j'ai pas celle de voyage, et je suis juste frustrée. Donc chez moi, il y a eu vraiment un très grand lâcher-prise au niveau de mes peurs, et en fait, de faire finalement quelque chose qui m'appelait. Puis c'est pas comme j'avais envie de partir en voyage, c'est comme une espèce de voix dans l'arrière de ma tête qui me disait que je devais partir à l'étranger. Et enfin voilà, l'intuition, la voix de Dieu. J'ai une voix, Dieu à l'intérieur de moi, qui sait. Mais c'était vraiment pas que j'avais vu des trucs sur Instagram ou YouTube. C'est pas ça, c'était vraiment, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, j'avais ce fantasme un peu baluchon ou sac à dos et partir à l'aventure et ne pas savoir à quoi m'attendre. Alors quand même là, à l'âge que je suis partie, qui était déjà 34-35, j'avais quand même envie de plus de confort qu'un petit sac à dos et partir comme ça. Mais c'était quand même pas loin, donc il y avait quand même quelque chose de satisfaisant, de ouf, je sens que je suis enfin en train de toucher un de mes rêves. T'as dit quelque chose? Non, je pense que pour revenir un peu sur ce que tu disais, de l'identité, moi c'est sûr que, pareil aussi, une des raisons principales pour lesquelles je suis partie, c'est parce que j'avais aussi envie de mieux me connaître. J'avais envie de mieux me connaître dans un autre environnement, de savoir comment j'allais me débrouiller, sortir de ma zone de confort, de vraiment voir comment j'allais me sentir, parce qu'en plus, comme j'avais raconté cet épisode, je me sentais déconnectée de mon entourage. On commençait à pas avoir les mêmes désirs, pas les mêmes rêves. Moi, j'étais la seule qui parlait un petit peu de vouloir explorer le monde, de vouloir explorer mes passions. Tout le monde me parlait beaucoup plus de rester un peu au même endroit, faire la même chose et vouloir se marier, faire des enfants. Donc, il y avait aussi un peu cette question-là. Moi, j'avais 28 ans, donc en plus, à ce moment-là, vraiment, je ne me posais pas du tout la question de me marier et des enfants. Et je me suis juste dit non, j'ai envie de mieux me connaître, quoi. J'ai envie jusqu'ici, j'ai fait un peu tout ce que la société, l'entourage, tout le monde attendait de moi. Donc maintenant, c'est à moi de, je sais pas, juste reprendre ma vie en main et essayer autre chose. Et je pense que c'était aussi un rêve que moi j'avais, quoi. Vraiment de pouvoir vivre dans un autre endroit, essayer de travailler pour moi aussi, parce que du coup jusqu'ici j'avais que travaillé pour des employeurs, et de trouver le moyen de en fait subvenir à mes besoins seuls, de quand je me lève le matin je fais ce que je décide de faire, que je puisse dédier autant de temps que je veux aux choses qui me passionnent comme la danse, le développement personnel, les gens que j'aime aussi, et de vraiment en fait prendre ce temps, quoi, prendre ce temps de vivre et plus être en train de répondre en fait aux attentes de la société, de tout le monde, ou en tout cas même toutes les croyances que moi je m'étais faites, que j'ai dû déconstruire aussi, parce que mon identité a énormément changé dans les 7 dernières années depuis que je suis partie, et elle continue de changer. Même tout mon chapitre en Colombie, je voyais la vie d'une certaine façon. En ayant quitté la Colombie, je suis partie aussi dans plein de nouvelles, on va dire, parties de ma personnalité. Je suis partie en dépression, j'ai eu des crises d'angoisse, donc c'était une grosse remise en question. Je sortais d'une relation longue, plein de doutes aussi au niveau professionnel, parce que j'avais commencé à travailler en fait pendant la pandémie en ligne, et je savais plus du tout qu'est-ce que j'avais envie de faire, comment le faire. Et je sentais juste que de retourner en Suisse, c'était pas le lieu qui serait prêt à m'accueillir pour pouvoir, en fait, m'aider dans cette nouvelle étape, quoi. Parce que c'est tellement important aussi les gens de qui tu t'entoures, pour pouvoir aussi, découvrir un peu la prochaine étape de qu'est-ce que tu as envie de faire. Et l'entourage influence énormément, l'environnement influence énormément, et ça je le vois, parce que comment ma vie était déjà, même ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Quand je dis il y a 2 ans, j'étais encore en Colombie et je vivais encore différemment, plus assez similaire, parce que clairement la vie que j'avais en Suisse était encore très différente. Mais c'est incroyable en fait, comment chaque année, depuis que j'ai pris un peu ma vie en main, et c'est ça que je vois, plus que voyager, plus que vivre à l'étranger, c'est juste prendre le contrôle de ma vie et de la créer comme moi j'ai décidé de le faire. Et ça c'est mon intention et c'est mon focus, c'est
vers là où je vais, quoi, toujours. Magnifique et inspirant. Ça vient tout seul. Bah, en tout cas, ce que je trouve qui est vraiment cool, c'est qu'on se soit retrouvés les deux à Bali. C'était pas du tout calculé qu'on voulait les deux. En fait, il s'avère juste qu'on avait différentes voix qui nous parlaient et qui nous disaient d'aller à Bali. Et ça s'est avéré que c'était à peu près en même temps. J'ai d'abord aussi voulu aller en Amérique latine, vu que c'était le premier endroit où je suis allée, et puis que vraiment, je suis tombée amoureuse du Mexique, j'ai été pendant 5 mois au Costa Rica à un autre moment. Enfin, j'avais quand même déjà beaucoup voyagé. Enfin, moi, comme j'ai dit, j'avais déjà voyagé des périodes jusqu'à 4-5 mois. Mais chaque fois, je revenais. Du coup, je voulais aller en Amérique latine et en 2022 ou 23. Attends, je suis arrivée ici. 2023. Non, 2023, je suis arrivée à Bali. Non, 2022, je suis partie voyager. 2022, j'ai pris mes affaires et je suis partie en Amérique latine avec l'intention de m'installer quelque part. Et j'ai voyagé pendant 7 mois. J'ai eu la sensation que les pays me jetaient d'un endroit à l'autre. Je suis allée du Mexique au Guatemala, au Nicaragua, au Costa Rica. Et j'avais la sensation que j'étais balancée d'un endroit à l'autre et en fait qu'il n'y avait pas d'endroit qui me permettait de m'implanter. Du coup, je suis rentrée 7 mois plus tard bredouille, en n'ayant pas de nouvelle maison, en ayant une dette de 2000 balles, en ayant dépensé tout mon argent, en n'ayant pas de projet de vie. Et je suis rentrée rentrée en Suisse, chez mes parents, endettée. Et ça, c'était mon premier essai de partir à l'étranger. Et du coup, c'était vraiment genre, j'ai eu des attaques de panique et des crises d'angoisse incroyables qui ont duré pendant quelques mois. Et une remise en question qui était tellement profonde de mon âme, de pourquoi je suis en vie, de pourquoi je suis là. Et c'était vraiment hyper violent. Et en fait, en sortant de ça, j'étais encore avec mon ex à l'époque, avec qui on avait une relation longue distance, ce qui a fait que j'ai pu partir à l'étranger dans un premier temps. Et en fait, je me souviens qu'on était en train de conduire avec lui. Je ne sais plus si on était en Bulgarie ou si on était en Israël, mais parce que je voyageais déjà beaucoup, j'étais juste j'arrivais pas à m'installer ailleurs. Ça se passait pas en fait. Et je crois qu'on était dans la voiture et je reçois un message vocal d'une copine qui vient d'arriver à Bali et qui tombe amoureuse de Bali et qui me décrit son expérience. Et j'ai écouté son message, j'étais là, il faut que j'aille à Bali. Je sens qu'il faut que j'aille à Bali. J'avais tout à fait conscience que son expérience, c'était son expérience, mais je sentais, elle a parlé, que c'était quelque chose qui a réverbéré dans mon âme. Et déjà, mes voyages étaient beaucoup autour de où sont un peu les hotspots spirituels. Il y en avait beaucoup en Amérique latine pour la guérison, pour le travail sur soi, que beaucoup d'expats et de gens vont dans ces pays-là pour faire un travail approfondi sur eux-mêmes. Et du coup, Bali faisait partie un peu de ces endroits dans lesquels les gens ils allaient. Et du coup, quand j'ai entendu son message vocal, j'ai eu il faut que j'y aille. Et en fait, pas très longtemps plus tard, quand j'ai pris cette décision, on a rompu avec mon ex-copain. Parce que justement, je devais partir à Bali, je voulais pas quelque chose qui me retienne en Europe. Lui, il n'allait pas venir à Bali parce que déjà, il était israélien, donc il ne pouvait pas. Et puis après, il y avait plein d'autres raisons. En fait, nos chemins se sont séparés avec beaucoup d'amour et en très bons termes. Mais c'était quand même hyper dur. Et du coup, j'ai eu envie en fait de partir à Bali. Et je savais pas si j'allais 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 année. Je pensais qu'une année, ça allait être le max. Je m'attendais pas du tout à être là pendant 2 ans. Je m'attendais pas du tout à la vie en fait qui a commencé à se créer pour moi à Bali. Mais du coup, c'est vraiment... du coup, moi, je suis arrivée à Bali comme ça en janvier 2023. Oui, c'est ça. Je suis arrivée en janvier 2023, fin janvier 2023 à Bali, à Ubud. Et je suis restée à Ubud. Alors, j'ai un petit peu voyageoté dans Bali. Je suis allée une fois en Thaïlande, une fois à Singapour, un petit peu ici et là, mais j'ai pas bougé. Je suis principalement restée à Bali avec cette envie un peu de m'ancrer et de me redécouvrir. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai complètement transformé le fait d'être enfin partie. Il y a eu tellement de choses de ma personnalité, de qui je suis, de mon âme,
en fait, qui ont tout d'un coup eu la place de sortir et je sens que c'est encore en expansion constante. Et comme je dis, 6 mois plus tard, j'ai eu la chance d'avoir Charlotte qui arrive. Et vraiment, c'est intéressant parce que c'est pas du tout, en plus, à écouter, voilà, les raisons pour lesquelles toi t'es venue, c'était pas du tout les mêmes pour moi. Et tout le monde, genre ici, parce que tout le monde pense qu'on est jumelles. Donc, dit, ah, t'es venue à Bali parce qu'Amanda était là. Je dis, non, pas du tout. C'est cool qu'elle est là et vraiment, je vois surtout maintenant avec les 1 an et demi qu'on a passé ensemble ici, à quel point t'avoir toi ici, ça change vraiment parce que t'as vraiment besoin de cet ancrage aussi. L'ancrage, il se fait pas seulement genre dans l'endroit, mais aussi avec les gens que tu as autour de toi. Et le fait d'avoir des gens en qui tu peux te sentir en confiance, avec qui tu peux partager cette expérience, c'est tellement crucial. Parce que vraiment, moi, les gens que j'avais qui étaient proches de moi quand j'étais en Colombie, notamment mon ex, mes amis, etc., c'était tout, quoi. Sans eux, je sais pas comment j'aurais survécu mentalement, financièrement, psychologiquement, tout. Parce que c'est vraiment quand tu es en plus dans un environnement qui n'est pas le tien, qui est nouveau, que tu dois t'adapter à tellement de choses en même temps, que tu as des stress que tu n'avais pas avant, financiers, etc. J'étais en train de construire ma personnalité. Enfin, c'est d'ailleurs ce que j'ai l'impression que je fais depuis 7 ans, c'est que je reconstruis ma personnalité, je reconstruis ma carrière professionnelle, mon environnement et puis mon entourage. Ça a été, c'est jongler en fait tous ces éléments ensemble et comme je dis en plus avec des moments où mon anxiété elle part complètement en couille et puis je sais plus du tout comment me gérer, quoi faire, qu'est-ce que je fais et en même temps découvrir aussi, vivre quoi vraiment parce que si je suis partie c'était aussi parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était vivre vraiment. Donc moi, Bali, c'était surtout parce que je me disais, mon temps en Colombie arrivait à sa fin, notamment parce que mon visa se terminait et que je ne pouvais pas renouveler, en tout cas, et pas revenir avant 6 mois. Et qu'avec la situation dans laquelle j'étais aussi, faisait que ma relation ne pouvait pas durer. Donc avec mon ex, on avait décidé de se séparer parce que lui ne pouvait pas me suivre. Dans ma vie puis qu'on n'avait pas envie de faire une relation à distance, en tout cas c'est la décision qu'on avait prise et donc moi je savais pas non plus aussi comment m'étendre professionnellement, donc je vivais déjà un peu comme une digital nomade parce que j'avais commencé à générer mon propre revenu en ligne, etc. en tant que prof de français, à aussi faire un peu des projets de freelance comme ça à droite à gauche. Mais je me disais, mais j'ai envie de rencontrer plus de gens qui font la même chose que moi, parce qu'en fait, sinon, comment j'évolue en fait les gens qui étaient autour de moi, c'était tous des artistes colombiens, des danseurs, et qui étaient juste dans une situation totalement différente, et qui n'avaient pas les mêmes challenges, les mêmes défis que moi, donc je devais aussi trouver un peu des gens qui pouvaient m'aider pour la prochaine étape de ma vie. Et Bali, sachant que c'est un hub un peu de digital nomade, je me suis dit peut-être qu'ici, il y aura des gens pour moi avec lesquels connecter, avec lesquels je pourrais évoluer. Et en fait, en plus, Bali, oui, étant un lieu de vie beaucoup plus calme parce que la Colombie est un lieu de fête. Donc vraiment aussi, je sentais que j'étais dans une étape de ma vie où je voulais plus faire la fête. Je voulais plus le bruit, je voulais le calme, je voulais la tranquillité. Après, tout n'est pas hyper calme tout le temps à Bali. Mais quand même. Ouais. Mais après, c'est franchement par rapport au chaos de l'Amérique latine, vraiment la fête, l'alcool, etc. C'est un peu une autre vibe et c'est vrai que je trouvais ici quand même la vie beaucoup plus calme, la sécurité fait une grosse différence parce que l'insécurité en Colombie était énorme. Donc toutes ces raisons-là faisaient que j'avais aussi envie de changement. Après être en Amérique latine, je me disais l'Asie, ça sera un bon changement. J'ai jamais vécu longtemps en Asie, puis pour moi il y a encore vraiment ce côté de depuis maintenant 7 ans, en fait justement j'ai plus envie de voyager. J'ai envie de vivre dans des endroits et prendre le temps de vivre dans des endroits. C'est vraiment la notion de voyage, de vacances n'est plus du tout la même pour moi. C'est vraiment parce que c'est tellement important pour moi d'avoir un quotidien qui me plaît, où je peux faire un maximum des choses qui sont importantes pour moi. Et en fait, ces choses-là changent parce que mes priorités changent avec les années. Quand je suis en couple, quand je suis célibataire, quand je suis dans un lieu ou un autre, qu'est-ce qui est, on va dire, la priorité. Et comme je dis, en étant en Colombie, c'était pas les mêmes priorités que j'avais que celles qui sont ici. Et ici, je sens que je suis vraiment focalisée sur mon expansion professionnelle, j'ai envie de faire des changements, j'ai envie de pouvoir évoluer.
J'avais aussi envie de prendre soin de moi parce qu'après une rupture, bah, ça a été une reconstruction complète de mon identité aussi. Après avoir vécu aussi dans un environnement pendant 5 ans, en plus en temps de pandémie aussi, avoir vécu là-bas, ça a été encore plus intense. Donc, je sens aussi que pour moi, l'épisode Bali est ça, quoi. Et vraiment pour cette nouvelle étape de ma personne. Mais il y avait quand même aussi un truc qui était intéressant, que quand tu es partie de Colombie, tu es aussi repassée par chez les parents en Suisse, et tu as aussi eu des attaques de panique. Un énorme, ouais. Mais c'est vraiment autant, je ne saurais pas expliquer parce que c'est vraiment comme si j'étais entrée dans un trauma, en fait. Je me rappelle exactement de ce moment où ça faisait 1 mois que j'étais revenue j'étais revenue d'abord à Paris où j'étais vraiment en pleine, je pleurais tous les jours, j'avais arrêté de bosser pendant 1 mois, j'étais vraiment genre super down, puis après je suis allée chez les parents et du coup il y avait un de mes meilleurs potes à Genève, David, qui m'avait invité à aller pique-niquer avec ses enfants, son mari, ses collègues, etc. Et je me rappelle, on était dans ce parc. Et en fait, j'ai eu un peu un moment, je sais pas, un truc dans mon cerveau qui a fait genre un bug et qui a un peu dit comme si genre le truc qui était mon pire cauchemar, c'était de devoir retourner en Suisse et de pas pouvoir repartir. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup j'ai été face à cette réalité-là et je me suis dit putain, je suis coincée ici et je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, je sais pas, ça m'a fait partir dans une crise de panique incroyable que j'avais pas vécu, enfin j'avais jamais eu comme ça à l'âge adulte parce que j'en avais eu quand j'étais adolescente, qui après ne se m'était plus arrivé. Et ça m'a vraiment mis dans un état genre second, je comprenais pas ce qui se passait. Puis après j'ai eu des crises d'anxiété continues pendant des heures et des heures, pendant des jours. Et c'est vraiment que jusqu'à ce que j'ai pu trouver le moyen en fait de reprendre des forces, de me remettre petit à petit et de venir à Bali et de changer d'environnement, que j'ai pu prendre soin de moi parce que je sais qu'en Suisse c'était pas l'endroit adapté à ce moment-là pour pouvoir prendre soin de moi, quoi. La vie allait trop vite, les choses étaient trop décalées par rapport à ma réalité et je voulais juste plus être là, quoi. Mais d'ailleurs, en plus, tu as même eu un moment où tu savais même plus si tu allais aller à Bali ou qu'est-ce que. Enfin, si tu devais rester. Tout était confus dans ma tête. Non, mais complètement. En fait, c'est comme si. En fait, tout d'un coup, mon cerveau était dans une machine à laver. Et j'avais tout ce qui s'était passé, toutes les raisons pour lesquelles j'étais partie, pourquoi j'étais revenue, qu'est-ce que je faisais là. En fait, tout était mélangé et en fait, je voyais même plus, en fait, je sais pas, 1 heure devant, qu'est-ce que j'allais faire, quoi. Donc j'étais vraiment, ça a été un des moments les plus low par lesquels je suis passée, quoi. Et tu saurais dire, parce que tu as quand même utilisé un truc fort, tu as dit que c'était ton pire cauchemar de revenir en Suisse. C'est quand même hardcore. Non, je sais. Mais c'est intéressant parce que je pense que j'étais tellement... Désolée maman. Hein. J'étais tellement traumatisée le truc en fait, ça a été lié vraiment un peu ma santé mentale en fait. Ma santé mentale a pris un gros coup quand vraiment j'ai fait mon burn-out au boulot et que vraiment je me disais mais ça c'est plus la vie, enfin je veux pas cette vie, je veux pas ça, il faut que je fasse autre chose. Et ensuite quand je suis partie en Colombie, je sais pas comment l'expliquer mais j'ai retrouvé en fait vraiment goût à la vie. Ça a été genre l'effusion, je me rappelle être sur la terrasse de la maison où j'habitais, c'était le nouvel an, je regardais les feux d'artifice avec mes potes. On vivait dans cette maison partagée, j'étais tellement heureuse, j'avais les larmes aux yeux et je pleurais, j'arrive pas à croire à quel point je suis heureuse. C'était genre un moment d'extase et en fait, après les années qu'on suivit, un des moteurs principaux de rester en Colombie était aussi je veux surtout pas retourner en Suisse. Donc je pense pas que c'est très sain d'utiliser ça comme moteur, mais en tout cas c'était ce qui était aussi un moteur pendant longtemps, c'était quoi qu'il arrive, je peux pas retourner à la vie que j'avais parce qu'en plus je trouvais mieux. Donc aujourd'hui j'essaie aussi de pas le voir de cette façon là parce que je pense que c'est pas hyper simple et un peu de me dire en fait il faut que j'arrive à être bien n'importe où je suis, ce qui n'est pas évident. Est-ce qu'il faut être bien n'importe où on est? Bah, oui, dans l'absolu, il faut c'est quand même mieux, quoi. Le bonheur de l'intérieur, oui. Non mais c'est ça, mais je pense qu'il y a une vraie quête en fait de ça chez moi, ça c'est vraiment partie de mon parcours et de ce que moi je recherche, c'est comment je peux être bien, peu importe les circonstances. Et que je pense que ça, c'était aussi une croyance que j'avais avant de partir. Et une fois que j'étais en Colombie, je me disais, ah mais c'est bon, j'ai trouvé. Puis en fait, après même plusieurs années en Colombie, je me suis rendu compte, en fait non, au bout d'un moment, le fantasme aussi s'évanouit, les choses ne sont plus en lune de miel.
Et puis, en fait, tout d'un coup, il y a des questions que j'avais avant qui revenaient. Et c'est un peu cette quête perpétuelle. Et en fait, c'est pour ça qu'en arrivant à Bali, bah, j'ai vu que j'ai pas été emballée de la même façon, j'ai pas eu la même extase, je me suis pas sentie genre incroyablement bien comme je m'étais sentie en Colombie. Mais en même temps, je me suis dit, ah, bah, peut-être que là, je vais vraiment commencer à toucher en fait des choses que j'ai pas touchées quoi, avant. Donc, je pense que oui, il y a une vraie recherche de où, enfin, j'ai envie de vivre dans des endroits différents, clairement, et j'aime ça. Et je sens que la Suisse n'est pas quelque chose qui, à l'heure actuelle, est un environnement dans lequel j'ai envie d'aller. Mais c'est vrai que je me dis, si je dois y être, j'aimerais quand même trouver malgré tout la façon de quand même continuer à m'épanouir. Parce que finalement, mon but, il est là, en fait. C'est continuer à m'épanouir où que je sois en faisant peu importe ce que je fais, en fait. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, pour moi, il y a aussi un peu de... Mon pire cauchemar, c'est de rentrer en Suisse. Alors que on a une famille qui est formidable, hein, on a une maman géniale, avec un super beau père. En plus, notre frère, il vient d'avoir un enfant. Enfin, on a une bonne relation familiale. Moi, il y a encore quand même l'école de pole dance que j'ai ouverte il y a 10 ans, elle existe toujours. J'ai revendu mes parts, mais je fais toujours partie de... Je sais que je suis acceptée par la communauté comme une famille. Et il y avait quand même j'étais dans un monde un peu plus artistique que la norme. Donc moi, je sais que mon environnement, en l'occurrence, c'était un environnement qui était riche de personnes que je trouvais très très intéressantes et que j'aimais beaucoup. Donc c'était pas tellement ça. Moi, j'ai eu vraiment la sensation que... je ne saurais toujours pas dire exactement qu'est-ce qui me dérange en Suisse. Comme ça, quand je réponds instinctivement, j'ai l'impression qu'il y a trop de règles, il y a trop de structures, il n'y a pas assez de place pour le spontané. Est-ce que c'est vrai? Je suis pas sûre. Mais autant toi, tu étais en train de dire quand tu étais sur le balcon, sur le balcon, feu d'artifice, tu avais la gratitude. Moi, c'est presque à chaque fois que je suis sur mon scooter à Bali, dans le chaos, je sais pas, il y a quelque chose vraiment, genre je me sens libre en fait, je me sens tellement bien. Et ouais, il y a vraiment un plaisir. Et puis moi, je me demande des fois s'il y a un plaisir aussi de... Alors, je crois pas que le mot c'est naïf, mais que je fais un peu de déni ou que je vis une réalité qui est un peu que partielle, parce que quand le dog trainer il m'a dit ouais, parce que nous par exemple ici on est vénère contre le gouvernement qui est corrompu, et moi je me suis dit c'est vrai que je pense que le fait que je ne suis pas née ici, que j'ai pas la même attache, que c'est ma terre natale et puis comment est-ce qu'elle est, ça ne me crée pas la même peut-être frustration par rapport à tout ce qui ne va pas. Moi, il y a quelque chose un peu où en fait je me sens très déracinée, je me sens pas que j'appartiens à la Suisse, je me sens pas que j'appartiens à Bali, je me sens pas que j'appartiens où que ce soit. J'ai l'impression que j'appartiens un peu à l'intérieur de mon corps et que l'environnement extérieur, en fait, je vis un peu dans un monde, et aussi maintenant en plus avec le virtuel, vraiment, je me rends compte, hein, et je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais j'ai l'impression que je vis dans un monde qui est un peu parallèle, où il n'y a pas une terre physique. Et j'ai la sensation que quand j'étais en Suisse, c'était une terre qui me forçait à rester, qui m'interdisait de partir, alors que moi, il y a un désir un peu de n'appartenir nulle part. Et en même temps, j'ai un désir de m'enraciner, mais c'est comme si j'avais envie d'essayer de m'enraciner dans différents endroits. De goûter à différentes réalités et puis de peut-être vivre différentes couleurs de vie. Après, je trouve que la difficulté avec ça, c'est un peu de tout le temps tout recommencer, mais il y a quelque chose avec le fait d'avoir des vies nomadiques et puis le fait d'avoir de plus en plus de liens digitaux au monde, où en fait maintenant, avec Internet et mon téléphone, j'ai l'impression que quand je me déplace, je déplace toute ma maison avec moi, alors qu'avant, quand il n'y avait pas encore les smartphones, je me souviens quand je voyageais, là c'était vraiment désancrage total, alors que là maintenant il y a quand même une sensation de pouvoir garder quelque chose avec soi. Mais ouais, du coup j'ai l'impression un peu de faire partie d'une espèce de génération de personnes qui n'est pas attachée à un monde physique, mais à un espèce de monde virtuel. Et c'est une observation, hein. Je dis pas que c'est bien, pas bien. D'ailleurs, je pense, si je me pose la question, je suis pas convaincue que c'est formidable. Mais je vois qu'en tout cas, mon but, c'est l'exploration et l'expansion personnelle. Et que vraiment, on est allé rendre visite à la famille, du coup, rencontrer notre neveu en Suisse en septembre. Donc moi, ça faisait 1 année et demie que j'étais là.
Et il y avait une très grosse peur que j'arrive en Suisse et que pour une raison quelconque, je ne puisse pas repartir. Alors que j'avais un billet de retour et tout ça, mais j'avais l'impression, genre, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup le destin décide de me happer en Suisse? Mais ça n'est pas arrivé. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette sensation un peu comme si j'avais l'impression que la Suisse c'était un parent qui est trop envahissant et qui ne me donne pas d'espace. Je ne peux pas vivre ma propre vie. Donc je pense que bon, toi tu es beaucoup plus loin que moi parce que tu as 7 ans, moi je suis à 2. Comme j'ai dit, sachant que j'ai quand même beaucoup voyagé, mais du coup, à voir comment je me sens par la suite. Mais c'est vrai que, en tout cas maintenant, au niveau de qui je suis, j'ai l'impression que d'être à Bali m'a permis de faire tellement de choses et de développer tellement de qualités que je n'ai pas réussi à développer en Suisse, tels que différents types de danse. Ici, bon, c'est marrant parce qu'on est à Bali, en Asie, mais j'ai développé Kizomba, Bachata, alors que Kizomba c'est plus populaire en France qu'ici, mais voilà. Mais Kizomba, Bachata, j'ai fait de comédie, improvisation, j'ai développé des techniques de communication consciente. Et après, il y a une grande scène du tantra, puis c'est vrai que du coup, j'ai approfondi mes connaissances et mon travail avec ça. Mais c'est très... Et puis juste au niveau spirituel, pour moi, les locaux, ils sont très croyants, très spirituels, ils sont dans la dévotion, ils sont dans l'hommage à la terre, aux dieux, il y a un esprit familial, et du coup, c'est juste intéressant. Je sens que ça développe des choses différentes chez moi. Donc, en tout cas, cette conversation est intéressante. Je pense qu'on a pas mal échangé. Il y a pas mal de trucs qui s'est mis d'accord là. Énergétiquement, on était d'accord que c'est l'heure de finir. Là, ouais, voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. On a partagé pas mal de trucs. Il fait chaud parce qu'on a dû éteindre l'air conditionné pour ne pas avoir de bruit. Parce qu'on n'a pas trouvé le micro. Donc, mais voilà. Mais c'était une première tentative de partager un petit peu. Notre parcours, notre histoire, nos aventures, qui ne s'arrêtent pas là, hein, parce qu'on ne sait pas. Non, il y a bien plus. Il y a bien plus, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis comme on a dit, chacune est un peu sur son chemin. C'est intéressant comment nos chemins se sont réunis, en tout cas pour cette étape de notre vie. Et puis on verra pour la suite qu'est-ce qui va se passer. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous intéressent, des questions que vous avez envie de nous poser, soyez les bienvenus, faites-le. On est aussi... toujours plus dans l'exploration de nous-mêmes et des autres, et puis à travers ce genre de conversations d'ailleurs c'est des conversations qu'on a facilement, on a beaucoup de conversations qui sont profondes et puis qui sont de l'ordre de l'introspection, et on s'aide et on s'est dit en fait ça serait cool de partager ça un petit peu déjà avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de choses un peu superficielles qui se font, puis là c'est une vraie conversation authentique et c'est vraiment comme ça qu'on communique, qu'on se parle et qu'on réfléchit au quotidien. Je pense que là, on a été vraiment un bon... on a bien ouvert, on se 88% authentique. C'était vraiment... ouais, on n'a pas de script. On n'a pas de script. On savait pas trop, on a écrit un peu des questions, des idées, des trucs, mais bon, voilà. On s'est laissé aller, porter. C'est laissé porter. Mais ouais. Merci d'avoir, si vous avez regardé juste ici, bravo à vous. Bravo à vous. Excellent. Allez, bon, écoute, tchuss. Ciao. Hey.